d'être venu vous voir et puis d'avoir eu la patience de nous attendre. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Florence et surtout cette part d'elle-même qui est sur le mur, parce que c'est justement Florence. J'ai rencontré la femme avant de rencontrer l'artiste, et c'est ce que je dis. J'ai été très surpris par ses créations parce que ça ne correspondait pas avec la première image que j'avais eue. J'ai été très surpris, je dirais très très agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé, alors je m'attendais à du figuratif par exemple, je me rappelle. J'ai bien mieux que du figuratif. Je suis désolé pour ceux qui aiment le figuratif, mais là je suis sous le charme de ces peintures. Je suis désolé, j'espère que vous allez être rentrés dans les toiles comme moi, ça a pu m'arriver. Je vais juste m'appuyer sur quelques toiles, parce qu'elles m'ont parlé à moi, donc je vais essayer de vous le transmettre. Tout d'abord, il y a celle-ci là-bas, avec des couleurs plutôt bleutées. On la regarde et on rentre dans le tableau. Je ne suis pas dire. Voilà. On n'explique pas, on rentre. Voilà. Après, il y a celle-ci là. Excusez-moi, j'ai perdu le nom. L'étalame, exact. Je savais qu'elle avait un mot qui m'avait frappé, mais je l'avais zappé. Où on a ce point de lumière qui se diffuse et qui s'éteint en même temps. Et voilà, sur trois parties qui sont... Voilà, ça nous emmène aussi quelque part. On découvre une autre façon d'aborder notre quotidien et la lumière elle-même. Et puis celui qui a mis du temps à me conquérir. Mais c'est celui-là. Ah, celui-là. Avec ce ciel tourmenté, puis ces couleurs quand même qui sont naturellement sombres avec du gris. Et puis finalement, il nous apporte de la lumière. Voilà, on a cette opposition entre la lumière et puis la vue, l'espoir en quelque chose, et puis malgré un ciel tourmenté. Et on a pu voir après, du coup, c'est pour ça qu'il m'a un peu plus... c'est qu'après, il m'a fait voir d'autres peintures différemment. C'est pour ça que je l'aime bien. Par exemple, celle-ci, là, qui ne me parlait pas au départ. Et puis après avoir vu celui-ci, je vois mieux le tourment, le feu qui circule. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de Florence quand même. Parce qu'elle a un parcours qui est quand même très intéressant. Florence V, en hommage à Vermeil. Oui. Donc j'ai trouvé ça, parce que c'est là qu'elle a fait sa première exposition. Et ça, pour un artiste, j'ai trouvé ça très charmant. J'ai beaucoup aimé de faire un petit clin d'œil à la Londrien, comme avait pu le faire Bourvil à l'époque. C'est quelque chose qui est sympa de dire, je viens de là. Voilà. Je voulais dire qu'il y a ça aussi. Dans le nom d'artiste, déjà, on a quelque chose qui est intéressant. Après, il y a la production. C'est le prof de l'artiste qui est primé. Il faut savoir qu'elle a eu le premier prix à Armand Riser. Sauf erreur de ma part. Bon, parce que je vois le président qui ne réagit pas. Je me suis inquiété. Dernièrement, il y a eu le prix de la municipalité de Sérénion. Donc voilà, ça prouve que nous avons un artiste de qualité, parce que les prix ne se trouvent pas tout seuls. Justement, parce que j'ai eu la réflexion tout à l'heure, et je la trouve très vraie, et j'aime bien à chaque fois que je peux en remettre une couche. C'est dire, c'est vrai qu'à regarder comme ça a l'air facile. On a l'impression qu'on pourrait le faire. Et puis, amusez-vous-y à essayer. Tiens. Voilà, amusez-vous, surtout dans les conditions où Florence le fait. Elle arrive, elle n'a pas de modèle, elle n'a pas d'idée forcément. Elle n'a que ses doigts, même pas les palettes. Elle prend des couleurs, elle les mélange directement sur la toile et elle se laisse embarquer par ce qu'elle est. Donc voilà, appréciez ces tableaux parce que vous pouvez apprécier Florence à travers elle. Merci. Bravo.